Je vous avais prévenu, chers amis, c'était vraiment pas la plus facile. Je parle de quoi? Ben évidemment de la dictation, de la dictée que nous avons fait hier. Si vous n'avez pas fait cette première partie, honnêtement, c'est vraiment dommage de suivre la correction parce que ça perd tout son sens. Il faut avoir fait l'exercice de compréhension orale pour après comparer par rapport, évidemment, à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la correction. Vous avez le lien de la première partie juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, évidemment, vous pourriez, vous devriez, c'est recommandé, pas encore remboursé par la Sécu, mais bientôt, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en haut à droite et vous pouvez, en bas à droite, et vous pouvez récupérer votre kit complet. Par contre, c'est en haut à droite, cette fois, c'est bien ça. En cliquant sur le i, il arrive directement dans votre boîte email, chers amis. Alors, j'espère que vous ferez, que vous avez mieux réussi la dictée que j'ai réussi l'intro de cette vidéo. Mais on se rattrape comme on peut, hein, vous voyez, on s'adapte. On essaye de s'adapter. Heureusement, Nicole est là. Good morning, good afternoon, good evening, Nicole. How are you today? I am great. How are you? Doing good. Thank you very much. Of course. So, Hi, guys. let me get my whiteboard and je vais aussi, I'm going to translate, okay, everything into French. Je traduirai en français aussi. So, Nicole, we are listening to you. All right. Okay, guys. Remote work. Okay, let me try to start. Yeah. Ça commence bien. Remote work. Donc, c'est le télétravail, hein. Le travail à distance, en fait. Donc, en bon français, télétravail. Was once considered a peculiar form of occupation, period. Alors, celui-ci, là, peculiar. On va le revoir hein, dans la prononciation, mais ça signifie bizarre. Form of labor, or work, or what? No, occupation. Period. Donc, le télétravail était auparavant, en fait, vous savez, c'est le once upon a time. Il était une fois, je vous l'écris, once upon a time. C'est il était une fois, ok? Et donc, le télétravail était auparavant considéré comme une forme d'activité singulière. Et peculiar, c'est presque bizarre, vous voyez, presque au sens de marginal, à la fois au sens statistique, mais au sens, voyez-vous, chers amis, sociologique du terme, d'accord? Qui n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'en 6 mois, tout s'est accéléré. 6 mois, 1 an, ça dépend au moment où vous voyez cette vidéo. Pour le meilleur et le pire. Okay, sorry, Nicole. I'm shutting up. No problem at all. Widespread among startup companies, comma. Startup, right? Okay. Comma, It remained a marginal form of labor organization, period. Oh, sorry, guys. Just give me 1 sec. OK. Alors, répandu au sein des startups, d'accord? Répandu parmi les startups. Il restait, d'accord? Donc, le télétravail, il restait une forme d'organisation du travail marginale. Okay. But times have greatly changed. Since the beginning of 2020, period. Mais les temps ont changé depuis le début de 2020, yeah. Period. Okay. Le début, donc 2020, c'est 2020. Okay.
Since the outbreak of the virus, comma, depuis the outbreak, oh God. Depuis l'apparition du virus. Depuis, en fait, c'est littéralement, c'est le début out. Donc, vous voyez, ça sort et il y a une cassure. Donc, c'est littéralement depuis, en fait, le début de la pandémie, en fait, depuis l'apparition du virus. Comma, millions of people have started to work from home, comma. Okay. Alors, il y a juste une chose très importante. On dit $2 million. OK? Je veux pas que vous fassiez, je veux plus que vous fassiez cette faute. C'est pas 2 millions. Non, ça, c'est faux. Grosse faute. C'est 2 million. Pourquoi? Parce que 2 millions de dollars, OK? Ici, le 2 million, il est invariable. Par contre, quand on dit des millions de dollars, donc millions, là, on met le S. Et ça marche pour 100, 1000, a billion, million, etc. Donc, faites bien attention. Quand c'est des dizaines, des centaines, des milliers, vous mettez bien, vous accordez en nombre, c'est-à-dire vous mettez bien la marque du pluriel si besoin. Mais là, c'est 2 millions de dollars, par exemple. Donc, 2 million dollars. Et c'est vraiment une faute qu'on reconnaît. C'est aussi à ça qu'on peut reconnaître facilement un francophone. Et là, on a since the outbreak of the virus, millions of people. Donc, on a bien un S. OK. So, millions of people have started to work from home, period. Oups, là. On commençait à travailler de la maison. Et ce qui est très intéressant, c'est évidemment l'utilisation aussi du present perfect ici. Vous voyez, on a depuis le début de la pandémie, donc on a notre action qui est dans le passé, d'accord? Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, c'est parfait pour l'utilisation ici du present perfect. Il n'y a aucune ambiguïté possible, OK? And millions of people have started to work from home. Yes. Oh, God. I was wondering, where is my mistake? Yep. Not easy to write and explain at the same time. So. Obviously, you're right. Attendez, je vous remets la slide, comme ça je suis sûr que vous pouvez bien voir. And that's a comma after home, just for them. Oh, sorry. OK, home. Donc, virgule après le home. Je ne peux plus le modifier maintenant. Mm-hmm. OK. And this is the tough word, guys. Juggling. So, wait, from home. Donc, je reprends la phrase précédente. Juggling. Juggling between calls from work and their kids, plural, possessive, school assignments, period. A school assignment, right? Alors, là, il y a plein de choses dont il faut qu'on parle, chers amis. Il faut qu'on se parle. Is it the end of the sentence or not? Yeah. Yep, period. OK. Faites bien attention parce que ici, nous avons les devoirs de l'école de leurs enfants, littéralement. Donc, on go backwards. Vous allez à l'envers, à l'arrière en anglais, d'accord? Donc, les devoirs de l'école des enfants. Donc, c'est enfant, école, devoir. C'est l'inverse, d'accord? Puisque tout se met à gauche en anglais. Une voiture rouge, a red car. C'est exactement le même système. Ici, faites bien attention au possessif. Comme ce sont les devoirs de l'école des enfants, on a déjà kids, on a déjà le S. Du coup, on ne peut pas remettre un S comme ceci. Ça serait bizarre, ça ferait kids. Enfin, il y a un souci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met simplement la prononciation, l'apostrophe et on ne change pas la prononciation, c'est simplement kids. C'est exactement la même chose que si j'avais ça. Okay. Mais par contre, grammaticalement, il faut bien mettre l'apostrophe qui marque la possession. OK? Deuxièmement, faites bien attention. Ici, vous avez 4 voyelles, 3. Oh là là.
3 consonnes qui se suivent. Ne mettez pas un E intercalaire comme ceci qui serait à propos sans doute dans un mot français, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez bien vos 3 consonnes G, N, M qui se suivent. OK, guys? OK. Sorry. Yep. Not at all. And some of them may never return to their former offices, semicolon. Et certains d'entre eux, il se pourrait que, mais c'est vraiment notre modal qui va exprimer la probabilité, d'accord? Et c'est pas mais, hein. C'est pas mais comme le mois de mai, c'est mais, ok? Mais. Il y a vraiment cette diphtongue. Et il se pourrait que certains ne retournent jamais dans leur ancien bureau, to their former offices. Yep. Semicolon. Yes, ma'am. Okay. Putting a strain on the corporate real estate market, period. Donc, il se peut que certains d'entre eux ne retournent jamais dans leurs anciens bureaux, ok, exerçant, ce qui exerce une pression, littéralement le corporate real estate market, c'est le marché de l'immobilier de bureau, d'accord? Littéralement ici, le marché de l'immobilier d'entreprise, mais techniquement, on dira plutôt marché de l'immobilier de bureau. Les deux sont bons, d'accord? Donc, to put a strain on, c'est mettre, exerçant littéralement une pression sur, d'accord? Mais c'est assez formel. Et là, on est typiquement dans le vocabulaire économique, journalistique, etc., d'accord? Je suis pas sûr, Nicole, que tu utiliserais to put a strain on dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. What do you think? Would you say like to put a strain on in your daily life or? Yeah, you could say work is putting a strain on my daily life. Okay, so it's related to work, right? To your professional life or in every single aspect of your daily life. Yeah, some aspect of your daily life. You could say my marriage is putting a strain on my happiness. OK. So, autant pour moi, vous pouvez l'utiliser de manière évidemment tout à fait libre. C'est, voilà, ça exerce une pression en fait. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose de désagréable, OK? OK, so we're good to go, I think. Yeah, I can reread it if you like. Yeah. Okay. Remote work was once considered a peculiar form of occupation. Widespread among startup companies, it remained a marginal form of labor organization. But times have greatly changed since the beginning of 2020. Since the outbreak of the virus, millions of people have started to work from home, juggling between calls from work and their kids' school assignments. And some of them may never return to their former offices, putting a strain on the corporate real estate market. I'm sorry, the corporate real estate market. Yeah. Okay. So thank you very much, Nicole. Of course. We appreciate it. I appreciate you guys. Great. Hopefully. Yes, very much so. Et si c'est le cas pour vous aussi, si vous avez apprécié ça, j'oublie tout le temps de vous le dire, mais vous pouvez, parce que ça, honnêtement, je le regarde évidemment. Alors, pas toutes les 5 minutes, mais de temps en temps, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo.
bien évidemment. Et d'ailleurs, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite si vous voulez vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Woo! On se retrouve demain pour une chose qui est proche finalement de ce qu'on a fait aujourd'hui et que de toute façon, vous avez besoin du moment où vous voulez parler anglais. Il s'agit bien évidemment de la pronunciation, guys. Donc, à demain, dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much, Nicole. Thank you. And, well, bye-bye, guys. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Have a nice day.